Dans la lumière tamisée de la ville qui ne dort jamais, où les néons des boulevards se reflètent sur les vitres impeccables des restaurants étoilés, Claire ajustait une dernière fois le col de sa robe rouge sombre avant de franchir le seuil de l'Étoile d'Or. Ce soir-là, le restaurant le plus couru de la capitale bruissait d'une effervescence particulière, les serveurs glissaient entre les tables comme des ombres discrètes, les verres de cristal tintaient doucement, et l'air embaumait le safran et le romarin des plats signatures du chef. Claire, 42 ans, avait l'élégance naturelle de celles qui n'ont plus besoin de prouver quoi que ce soit. Ses cheveux châtains, relevés en un chignon impeccable, encadraient un visage aux traits fins, marqué par une douceur qui masquait une détermination farouche. 10 ans de mariage avec Vincent l'avaient forgé, poli, parfois brisé, mais jamais vaincu. Vincent. Ce nom résonnait en elle comme une mélodie à la fois familière et dissonante. Homme d'affaires charismatique, il avait bâti un empire dans l'immobilier de luxe, collectionnant les contrats juteux et les poignées de main dans les salons feutrés. À ses côtés, Claire avait appris à naviguer dans ce monde d'apparence, à sourire aux bonnes blagues, à ignorer les regards trop insistants des associés de son mari. Leur vie était un tableau parfait, une maison moderniste en périphérie, des voyages à Bali ou à Courchevel, des dîners où l'on parlait art et politique sans jamais effleurer les sujets qui fâchent. Pourtant, depuis quelques mois, une fissure s'était insinuée dans cette façade. Vincent rentrait tard, prétextant des réunions interminables. Son téléphone, autrefois posé négligemment sur la table de nuit, ne quittait plus sa poche. Claire n'était pas naïve. Elle avait vu les signes, entendu les murmures. Mais elle avait choisi de ne pas creuser. Pas encore. Ce soir, c'était leur anniversaire de mariage. 10 ans. Vincent avait insisté pour réserver à l'Étoile d'Or, un lieu qu'ils fréquentaient rarement, trop ostentatoire même pour leurs standards. Une soirée inoubliable, avait-il promis au téléphone, la voix vibrante d'une excitation qu'elle ne lui connaissait plus. Claire, en montant dans le taxi, avait senti une pointe d'appréhension. Était-ce l'espoir d'un renouveau, ou simplement l'intuition que quelque chose clochait? Elle chassa cette pensée. Ce soir, elle voulait croire en eux. En lui pointant à l'intérieur du restaurant, l'ambiance était électrique. Les tables, drapées de lin blanc, scintillaient sous les lustres en cristal. Des couples murmuraient, des rires fusaient, et un pianiste jouait une version jazzy de La Vie en rose. Vincent était déjà là, assis à une table d'angle, stratégiquement placée pour dominer la salle. Il portait un costume anthracite taillé sur mesure, sa cravate bleue nuit légèrement desserrée, comme pour signaler une décontraction calculée. En voyant Claire, il se leva, un sourire éclatant aux lèvres. « Ma chérie, tu es sublime », murmura-t-il en l'embrassant sur la joue. Son parfum, boisé et épicé, l'enveloppa un instant, ravivant des souvenirs de leurs premières années. Mais il y avait quelque chose dans son regard, une lueur trop vive, presque fébrile. Autour de leur table, 6 autres convives étaient installés. Claire reconnut immédiatement les visages, Paul et Élodie, un couple d'amis de longue date, Paul étant l'associé principal de Vincent, les Duval, des voisins influents dans le milieu de la finance, et enfin, Sophie. Sophie. Cette jeune femme de 30 ans, décoratrice d'intérieur à la mode, était une habituée de leur soirée. Ses cheveux blonds cascadaient en boucles savamment désordonnées, et sa robe verte émeraude moulait une silhouette que Claire, malgré elle, ne pouvait ignorer. Sophie riait fort, posant une main possessive sur l'avant-bras de Vincent à chaque anecdote. Claire serra les dents, mais son sourire resta intact. Elle avait l'habitude. Ou du moins, elle le croyait. Le dîner commença dans une atmosphère de fête. Les plats se succédaient: carpaccio de Saint-Jacques, risotto à la truffe, un vin blanc de Bourgogne hors de prix. Vincent était au centre de l'attention, racontant une négociation récente qui avait fait de lui la star d'un salon immobilier à Dubaï. Les rires fusaient, les verres se levaient. Claire, elle, observait. Elle remarquait les regards que Sophie lançait à Vincent, les clins d'œil discrets, les mains qui s'attardaient un peu trop longtemps. Elle remarquait aussi que Vincent évitait son regard à elle, préférant s'adresser à Paul ou au Duval. Était-ce de la nervosité? De la culpabilité? Ou simplement l'excitation d'un homme qui se croit intouchable, Marc, le maître d'hôtel? Un homme d'une 50aine d'années au visage impassible, veillait sur leur table avec une attention particulière. Il remplissait les verres, ajustait les couverts, mais ses yeux,
d'un grisacier, semblait tout enregistrer. Claire l'avait déjà vu lors d'autres dîners, toujours discret, toujours professionnel. Ce soir, pourtant, il semblait plus attentif, comme s'il anticipait un événement. Elle chassa cette idée. Elle se concentrait sur son assiette, sur le goût délicat du poisson, sur la nécessité de rester calme. Mais son esprit vagabondait. 6 mois plus tôt, elle avait engagé un détective. Rien de spectaculaire, juste une intuition. Les rapports qu'il lui avait envoyés, des photos floues, des relevés de textos, des réservations d'hôtels étaient rangés dans un coffre-fort, à l'abri des regards. Elle n'avait rien dit à Vincent. Pas encore. Soudain, Vincent tapa dans ses mains, attirant l'attention de toute la table. Les conversations s'arrêtèrent net. « Mes amis, commença-t-il, sa voix résonnant dans la salle, ce soir n'est pas seulement notre anniversaire. C'est aussi le moment de vous révéler une surprise, inoubliable. » Il se leva, théâtral, et fit un signe en direction de l'entrée. Les lumières du restaurant s'atténuèrent, un projecteur s'alluma, et la musique du pianiste ralentit. Claire fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'était que cette mise en scène? C'est alors que Sophie apparut. Pas à leur table, non, mais au centre de la salle, tenant un gâteau à 3 étages orné de bougies scintillantes. Elle avança, un sourire triomphant aux lèvres, sa robe captant la lumière comme un éclat de émeraude. Surprise, lança-t-elle, sa voix portant jusqu'aux tables voisines. Demain, Vincent et moi, nous partons ensemble. Un silence stupéfait s'abattit sur la salle, vite remplacé par des applaudissements. Les clients, croyant à un spectacle organisé, riaient, levaient leurs verres. Paul tapa sur l'épaule de Vincent, hilar. Élodie murmura quelque chose à son mari, les yeux écarquillés mais amusés. Sophie posa le gâteau devant Claire, comme un trophée. Vincent, rayonnant, embrassa Sophie sur la bouche, devant tout le monde. Claire resta figée. Le temps sembla ralentir. Les bougies vacillaient, projetant des ombres dansantes sur son visage. Elle sentait les regards peser sur elle, curiosité, pitié, amusement. Son cœur battait à tout rompre, mais son corps refusait de bouger. 10 ans. 10 ans de mariage, de compromis, de silence. Et voilà qu'il la ridiculisait, publiquement, avec un sourire de vainqueur. Sophie s'assit à la table, à la place de Claire, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Vincent, toujours debout, leva son verre. « À l'amour !» cria-t-il. La salle applaudit de plus belle. Claire inspira profondément. Elle se pencha sur le gâteau, ses lèvres effleurant presque les flammes. Puis, lentement, elle souffla. Une à une, les bougies s'éteignirent, dans un silence presque religieux. Vincent, euphorique, tapa dans ses mains. « Fais un vœu, chérie !» lança-t-il, moqueur. Claire leva les yeux vers lui. Son sourire était froid, tranchant comme une lame. « C'est déjà fait », répondit-elle, sa voix claire et posée. « Il y a exactement 6 mois. » Un murmure parcourut la table. Sophie haussa un sourcil, Paul fronça les sourcils. Vincent, encore confiant, haussa les épaules, mais son regard vacilla une fraction de seconde. À cet instant, son téléphone, posé sur la table, vibra. Il baissa les yeux. L'écran s'illumina, une notification. « Urge, votre épouse a déjà. » Le message s'arrêtait là, mais c'était assez. Le sourire de Vincent s'évanouit. Son visage, un instant plus tôt rayonnant, devint livide, comme si tout le sang s'était retiré de son corps. Il fixa Claire, cherchant une explication, une blague, n'importe quoi. Mais elle se contenta de se lever, posant sa serviette sur la table avec une lenteur délibérée. « Bonne soirée », dit-elle simplement, avant de se diriger vers la sortie. Les regards la suivaient, certains amusés, d'autres choqués. Marc, le maître d'hôtel, s'écarta pour la laisser passer, un éclat indéchiffrable dans les yeux. Dehors, l'air frais de la nuit la frappa comme une gifle bienvenue. Elle héla un taxi, monta à l'arrière, et donna son adresse. Ce n'est qu'à ce moment-là, dans l'obscurité de la banquette, qu'elle laissa échapper un souffle tremblant. 6 mois. 6 mois qu'elle savait. 6 mois qu'elle préparait sa réponse. Dans sa tête, les images défilaient.
Les premiers doutes, quand Vincent avait commencé à rentrer tard, sentant le parfum d'une autre. Les nuits où elle feignait de dormir, écoutant ses pas dans l'escalier. La décision, un soir de pluie, de contacter Maître Lefebvre. Un avocat spécialisé dans les divorces de la haute société. Les réunions secrètes dans son bureau, les documents signés, les comptes ouverts à son nom. Elle avait tout prévu. La procuration, les transferts, les preuves. Vincent pensait la surprendre? Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Le taxi s'arrêta devant leur maison, une villa aux lignes épurées entourée d'un jardin impeccablement entretenu. Claire paya, descendit, et entra. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Elle monta directement à l'étage, ouvrit le coffre-fort dissimulé derrière un tableau abstrait. À l'intérieur, les rapports du détective, les relevés bancaires, une clé USB. Et une lettre, rédigée de sa main, prête à être envoyée au journal local si nécessaire. Elle referma le coffre, un sourire amer aux lèvres. Ce soir, Vincent avait cru remporter la partie. Mais le jeu ne faisait que commencer. Dans la salle de l'Étoile d'Or, l'ambiance avait changé. Les applaudissements s'étaient tus, remplacés par des murmures gênés. Vincent, toujours pâle, fixait son téléphone. Sophie, sentant le vent tourner, tentait de ranimer l'enthousiasme. Allez, c'était pour rire, lança-t-elle, mais sa voix manquait de conviction. Paul posa une main sur l'épaule de Vincent. Ça va, vieux? Tu fais une drôle de tête. Vincent ne répondit pas. Il relut le message, encore et encore. Votre épouse a déjà... Déjà quoi? Signé les papiers? Transféré l'argent? Contacté la presse? Son esprit s'emballait. Claire, dans sa chambre, enleva sa robe et enfila un peignoir en soie. Elle s'assit devant son miroir, observant son reflet. Elle n'était plus la femme qui était entrée dans ce restaurant 2 heures plus tôt. Quelque chose en elle s'était brisé, mais autre chose, plus fort, avait pris sa place. Elle pensa à Sophie, à son arrogance, à son gâteau ridicule. Elle pensa à Vincent, à son besoin de contrôle, de spectacle. Et elle pensa à elle-même, à la femme qu'elle avait été, et à celle qu'elle allait devenir. Le téléphone de la maison sonna. Elle décrocha. C'était Maître Lefebvre. Claire, tout est en place, dit-il, sa voix calme et professionnelle. Les documents sont prêts. Vous n'avez plus qu'à donner le feu vert. Elle ferma les yeux. Pas encore, répondit-elle. Laissez-le mijoter. Elle raccrocha, un sourire froid aux lèvres. Dehors, la ville continuait de briller, indifférente à la tempête qui couvait dans cette maison trop parfaite. Le silence de la villa était si dense qu'on aurait pu l'entendre craquer. Claire descendit l'escalier en peignoir, les pieds nus sur le marbre froid, et traversa le salon comme si elle marchait sur un champ de mine. Les lumières tamisées des appliques murales projetaient des ombres longues sur les meubles design, les tableaux abstraits, les vases en cristal que Vincent avait choisis pour impressionner les invités. Tout semblait intact, et pourtant tout avait basculé. Elle s'arrêta devant la cheminée éteinte, posa une main sur le manteau en pierre, et inspira profondément. L'odeur de cire et de bois ciré lui rappelait les soirées d'hiver où il se blottissait là, un verre de vin à la main, parlant de projets qui ne verraient jamais le jour. Ce souvenir la traversa comme une lame, mais elle le repoussa. Plus de nostalgie. Plus de failles. Et la porte d'entrée claqua. Vincent. Il rentra d'un pas lourd, le bruit de ses chaussures italiennes résonnant dans le hall. Il apparut dans l'encadrement du salon, la cravate dénouée, les cheveux légèrement en désordre. Son visage, encore marqué par la pâleur du restaurant, portait maintenant une expression mêlée de colère et d'incrédulité. Sophie le suivait de près, ses talons claquant comme des coups de feu. Elle avait ôté son manteau de fourrure, révélant la robe verte qui semblait crier sa victoire prématurée. Claire, lança Vincent, la voix rauque. Qu'est-ce que c'était que ce cirque? Tu crois que tu peux me ridiculiser devant tout le monde et t'en tirer comme ça? Claire se tourna lentement, le regard fixe. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle observa Sophie, qui s'était plantée à côté de Vincent, les bras croisés, un sourire narquois aux lèvres. Alors, la petite femme parfaite a enfin montré les crocs, railla Sophie. Tu sais, Claire, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler.
L'amour, par exemple. Vincent posa une main sur l'épaule de Sophie, un geste qui se voulait apaisant, mais qui trahissait son malaise. Sophie, tais-toi une seconde, grogna-t-il. Puis, à Claire, explique-toi. Ce message, c'était quoi? Claire s'approcha du bar, se versa un verre d'eau pétillante, pas d'alcool, pas ce soir, et but lentement. Tu veux savoir ce que c'était, dit-elle enfin. Sa voix calme, presque douce. Un rappel. Que tu n'es pas aussi malin que tu le penses. Elle posa le verre, croisa les bras. Tu croyais vraiment que j'allais m'effondrer devant ton petit spectacle? Que j'allais pleurer, supplier, ou simplement disparaître? Vincent ouvrit la bouche, mais elle leva la main. Non. À mon tour de parler. Elle marcha jusqu'à la table basse, ouvrit un tiroir, et en sortit une chemise cartonnée. Elle la lança sur le canapé, entre eux. Ouvre, ordonna-t-elle. Vincent hésita, puis s'exécuta. À l'intérieur, des photocopies de relevés bancaires, des captures d'écran de messages, des photos prises à la sauvette lui et Sophie, dans un hôtel à Lisbonne, dans un café à Saint-Germain, dans leur propre voiture. Sophie blêmit. Où as-tu eu ça, balbutia-t-elle. Claire ignora la question. 6 mois, Vincent. 6 mois que je sais. 6 mois que je prépare. Vincent feuilleta les documents, son visage passant de la colère à l'effroi. Tu m'as fait suivre, murmura-t-il. Tu as engagé un détective? Claire hocha la tête. Et un avocat. Et un expert comptable. Tu te souviens de ce voyage à Singapour, il y a 6 mois? Tu m'as fait signer une procuration pour simplifier les choses. Tu étais si pressé, si distrait. Elle sourit, un sourire sans chaleur. J'ai simplifié les choses, moi aussi. Sophie s'avança, furieuse. Tu ne peux pas faire ça. Vincent, dis-lui. Dis-lui que c'est fini, que tu vas divorcer, que... Vincent la coupa d'un geste sec. Sophie, dehors. Elle le fixa, incrédule. Quoi? Dehors, répéta-t-il, plus fort. Sophie ouvrit la bouche pour protester, mais quelque chose dans le regard de Vincent, une peur qu'elle n'avait jamais vue, la fit taire. Elle ramassa son manteau, lança un dernier regard venimeux à Claire, et claqua la porte derrière elle. Le silence revint, plus lourd encore. Vincent s'assit sur le canapé, les documents sur les genoux. Qu'est-ce que tu veux, Claire, demanda-t-il, la voix basse. De l'argent? La maison? Elle rit, un rire bref et amer. Tu crois que c'est une question d'argent? Elle s'approcha, se pencha vers lui. Tu m'as humiliée. Devant nos amis, devant des inconnus. Tu as fait de moi une caricature. Elle se redressa. Mais tu sais ce qui est pire? Tu pensais que j'allais l'accepter. Vincent leva les yeux vers elle. Pour la première fois, il semblait petit. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. C'était censé être libérateur. Pour nous deux. Claire secoua la tête. Libérateur? Pour toi, peut-être. Moi, j'ai passé 10 ans à construire quelque chose avec toi. Et tu l'as réduit en cendres pour une femme qui te quittera dès que ton compte en banque toussera. Elle pointa les documents. Signe les papiers du divorce. Tout est prêt. Tu gardes ton entreprise, je prends ma part. Et on en finit. Vincent ne répondit pas. Il fixait les photos, comme s'il cherchait une faille, une erreur. Puis, soudain, il se leva. Non. Sa voix était plus ferme maintenant. Tu ne vas pas me dicter les règles. Si tu veux la guerre, tu l'auras. Il attrapa son téléphone, composa un numéro. Paul? C'est Vincent. J'ai besoin de toi. Maintenant. Il raccrocha, défia Claire du regard. Tu crois que tu as tout prévu? On va voir. Claire ne broncha pas. Elle savait que ce moment viendrait. Elle savait que Vincent, acculé, se battrait. Mais elle avait 6 mois d'avance. Et elle n'avait pas fini. Le lendemain matin, la ville bruissait déjà de rumeurs. Le scandale de l'Étoile d'Or faisait la une des réseaux sociaux. Des vidéos amateurs, prises par des clients, circulaient,
Vincent embrassant Sophie, Claire soufflant les bougies, son sourire glacial. Les commentaires étaient partagés, certains trouvaient la scène hilarante, d'autres accusaient Vincent de cruauté. Claire, elle, resta cloîtrée dans la villa. Elle reçut un appel de Maître Lefebvre. Les transferts sont confirmés, dit-il. 50% de vos actifs communs sont désormais sur un compte à votre nom. Les documents sont notariés. Elle hocha la tête, même s'il ne pouvait pas la voir. Et les preuves ? En sécurité. Prête à être envoyée si nécessaire. Vincent, de son côté, ne perdit pas de temps. Il engagea un détective, un ancien flic reconverti, connu pour déterrer les squelettes les mieux enfouis. Il voulait du levier. Il voulait prouver que Claire n'était pas la victime qu'elle prétendait être. Paul, son associé, organisa une réunion d'urgence au siège de l'entreprise. « On va limiter les dégâts », déclara-t-il. « On dit que c'était une blague, une performance. On paie les bons influenceurs, on étouffe l'histoire. » Vincent acquiesça. Mais son esprit était ailleurs. Le message de l'avocat, « Votre épouse a déjà » le hantait. Déjà quoi, Sophie, reléguée dans un appartement que Vincent louait pour elle, faisait les 100 pas. Elle avait appelé Vincent 10 fois, sans réponse. Elle savait qu'elle était un pion dans cette partie, mais elle refusait de perdre. Elle contacta un journaliste, un chroniqueur mondain connu pour ses scoops. « J'ai une histoire, dit-elle. Mais il me faut des garanties. » Le journaliste, flairant le scoop, accepta. Claire, elle, reçut une visite inattendue. Marc, le maître d'hôtel de l'Étoile d'Or, se présenta à la villa en fin d'après-midi. Il portait un costume sombre, sans le nœud papillon habituel. « Madame, dit-il en inclinant la tête, puis-je vous parler ?» Intriguée, elle le fit entrer. Ils s'assirent dans le salon. Marc posa une enveloppe sur la table. « Ce soir-là, j'ai vu plus que vous ne pensez. » Il ouvrit l'enveloppe, en sortit une clé USB. Des enregistrements. Des caméras de surveillance du restaurant. Votre mari, il n'était pas seul à planifier. Claire fronça les sourcils. Que voulez-vous dire ? Marc hésita, puis expliqua. Vincent avait réservé la salle entière pour la soirée. Il avait payé des clients pour applaudir, pour filmer. Il voulait que la scène soit virale. Mais il y avait plus. Sophie n'était pas une simple maîtresse. Elle travaillait pour un concurrent de Vincent, un promoteur immobilier qui voulait faire tomber son empire. Elle vous a utilisés tous les deux, conclut Marc. Mais je ne suis pas là pour elle. Je suis là pour vous. Claire fixa la clé USB. Une nouvelle pièce du puzzle. Elle remercia Marc, qui partit aussi discrètement qu'il était venu. Seule, elle brancha la clé sur son ordinateur. Les vidéos montraient tout, les répétitions de Sophie avec le personnel, les paiements en liquide, les regards complices entre Vincent et un homme qu'elle ne connaissait pas. Mais il y avait autre chose. Une conversation, captée par un micro caché. Vincent, parlant à cet homme, une fois que Claire sera hors jeu, on signe avec Kessler. Il prendra 40%, mais on aura le contrat du siècle. Claire sentit son estomac se nouer. Ce n'était pas seulement une humiliation personnelle. C'était une trahison professionnelle. Vincent était prêt à sacrifier leur mariage pour un contrat. Et Sophie était là. Le soir même, Vincent rentra, accompagné de Paul et d'un avocat. Ils s'installèrent dans le bureau, à l'étage. Claire les entendait parler, hausser le ton. Elle monta, écouta à la porte. Elle a transféré l'argent, criait Vincent. Comment a-t-elle eu la procuration ? L'avocat, calme, répondit, vous l'avez signé, Vincent. Il y a 6 mois. Un silence. Puis Vincent, d'une voix brisée, elle m'a piégé. Claire ouvrit la porte. Les 3 hommes se tournèrent vers elle. Piégé, répéta-t-elle, entrant dans la pièce. Non, Vincent. Tu t'es piégé tout seul. Elle posa la clé USB sur le bureau. Regarde. Vincent brancha la clé, lança la vidéo. Son visage se décomposa à mesure que les images défilaient. Paul jura à voix basse. L'avocat se leva. Je dois vérifier ça.
Vincent fixa Claire. Qu'est-ce que tu veux, demanda-t-il à nouveau, mais cette fois, il n'y avait plus de défi dans sa voix. Juste de la fatigue. Claire s'assit en face de lui. Je veux que tu choisisses. Signe les papiers, et on en finit proprement. Ou je diffuse tout. Les vidéos, les relevés, les messages. Ton empire s'effondre. Kessler s'effondre. Sophie s'effondre. Elle se pencha. Et toi avec? Vincent ne répondit pas. Il fixait l'écran, où la vidéo tournait en boucle. Paul tenta de parler, mais Claire le coupa. Dehors. Paul et l'avocat obéirent. Ils étaient seuls. Vincent leva enfin les yeux. Tu ne ferais pas ça, murmura-t-il. Pas à nous. Claire secoua la tête. Nous, c'est fini. Tu l'as tué au restaurant. Elle se leva, prête à partir. Mais Vincent attrapa son bras. Attends. Sa voix tremblait. Il y a autre chose. Il ouvrit un tiroir, en sortit une enveloppe. Ça. Claire l'ouvrit. Des photos. Elle, il y a 6 mois, dans un café, parlant à un homme. Le détective qu'elle avait engagé. Mais il y avait d'autres photos. Elle, signant des documents. Elle, transférant de l'argent. Tu crois que je n'ai rien vu, dit Vincent. Tu as manipulé les comptes. Tu as pris plus que ta part. Si je tombe, tu tombes avec moi. Claire fixa les photos. Son cœur battait à tout rompre. Il avait raison. Elle avait franchi des lignes. Mais elle avait aussi des preuves contre lui. Un impasse. Elle rangea les photos dans l'enveloppe. On dirait qu'on est à égalité, dit-elle. Vincent hocha la tête. Pour l'instant. Claire quitta le bureau, descendit l'escalier. Dans le salon, elle s'assit, les mains tremblantes. Elle avait gagné du terrain, mais Vincent n'était pas fini. Et Sophie, quelque part dans l'ombre, préparait son prochain coup. Elle prit son téléphone, appela Maître Lefebvre. On change de stratégie, dit-elle. Il a des preuves contre moi. Un silence. Puis, envoyez-moi tout ce que vous avez sur Kessler. Dehors, la nuit enveloppait la ville. Claire ouvrit son ordinateur, lança une recherche. Kessler. Le concurrent. L'homme derrière Sophie. Elle trouva des articles, des rumeurs, des connexions. Et soudain, un nom. Marc. Le maître d'hôtel. Il avait travaillé pour Kessler, des années plus tôt. Était-il un allié? Ou un pion de plus? Le lendemain, Claire reçut un appel anonyme. Une voix déformée. Vous pensez avoir gagné, mais vous ignorez tout. La ligne coupa. Elle fixa son téléphone, le cœur serré. Dans son coffre-fort, elle ouvrit une boîte. À l'intérieur, une lettre, écrite il y a 6 mois. Si tu lis ceci, c'est que le vœu est exaucé. Mais à quel prix? Signé d'une initiale qu'elle ne reconnaissait pas M. La lumière grise du petit matin filtrait à travers les stores de la villa, découpant des barres froides sur le parquet. Claire n'avait pas dormi. Assise dans le fauteuil du salon, une tasse de café refroidie à la main, elle fixait l'enveloppe posée sur la table basse. L'initiale M, tracée d'une encre noire élégante, semblait la narguer. Elle l'avait ouverte 3 fois déjà, relisant la lettre comme on relit une énigme insoluble. Si tu lis ceci, c'est que le vœu est exaucé. Mais à quel prix? Le papier était épais, coûteux, sans adresse ni signature complète. Marc? Un autre joueur? Elle avait retourné la question toute la nuit, mais aucune réponse ne s'imposait. Elle savait seulement que le jeu n'était pas terminé. Et la sonnette retentit, brutale dans le silence. Claire sursauta, posa la tasse. Par l'œilleton, elle reconnut Maître Lefebvre, impeccable dans son costume anthracite, un dossier sous le bras. Elle ouvrit. Bonjour, Claire, dit-il sans préambule. Nous devons parler. Maintenant. Il entra, referma la porte derrière lui. Kessler a bougé. Il a contacté Vincent hier soir. Une offre. Claire fronça les sourcils. Quelle offre?
Lefebvre posa le dossier sur la table, l'ouvrit. Des emails imprimés, des contrats, des chiffres. Il propose de racheter les parts de Vincent à un prix ridicule. En échange, il veut que Vincent signe un accord de non-divulgation sur vous. Claire feuilleta les documents. Les termes étaient clairs, Vincent acceptait de disparaître, de céder son empire pour une fraction de sa valeur, et de jurer le silence sur les agissements de son épouse. Elle sentit la colère monter. Il veut me faire passer pour la méchante. Me salir pour sauver sa peau. Lefebvre hocha la tête. Exactement. Et il a déjà les photos. Celles que vous avez vues. Il désigna l'enveloppe avec l'initiale M, et ça. Claire haussa les épaules. Un avertissement. Ou une menace. Lefebvre s'assit, croisa les jambes. Claire, écoutez-moi. Vous avez l'avantage, mais il est fragile. Si Vincent signe avec Kessler, il aura les moyens de vous traîner dans la boue. Les médias adorent une épouse cupide. Elle se leva, marcha jusqu'à la fenêtre. Dehors, le jardin était immobile, figé dans la brume matinale. Et si je diffuse tout? Les vidéos, les relevés, les preuves de ces malversations? Lefebvre soupira. Vous gagnerez la bataille, mais pas la guerre. Kessler est plus gros. Il vous écrasera. Claire se tourna vers lui. Alors qu'est-ce que vous proposez? Lefebvre ouvrit une autre chemise. Une contre-offre. Vous acceptez le divorce, mais avec une clause. Vincent garde son entreprise, mais il vous cède 50% des parts. Vous devenez actionnaire majoritaire. Silencieuse, mais majoritaire. Claire écarquilla les yeux. Il ne signera jamais. Lefebvre sourit, un sourire de requin. Il signera. Parce que l'alternative, c'est la prison. J'ai trouvé des irrégularités dans ses comptes offshore. Des transferts vers des paradis fiscaux. Si je les transmets au fisc. Claire s'assit, réfléchit. C'était risqué. Mais brillant. Elle deviendrait la puissance derrière le trône. Vincent resterait le visage public, mais elle contrôlerait tout. Elle hocha la tête. Faites-le. Le reste de la journée fut une course contre la montre. Lefebvre prépara les documents, contacta l'avocat de Vincent. Claire, elle, fouilla dans ses propres archives. Elle relut les rapports du détective, les vidéos de Marc, les emails. Elle trouva un détail qu'elle avait manqué, une adresse IP récurrente. Liée à un serveur à Genève. Kessler. Elle envoya un message anonyme à un journaliste qu'elle connaissait, un homme discret mais tenace. Intéressé par un scandale immobilier? Elle joignit une capture d'écran. Pas assez pour accuser, juste assez pour piquer la curiosité. En fin d'après-midi, Vincent arriva. Seul. Il avait vieilli en une nuit. Ses yeux étaient cernés, sa chemise froissée. Il s'assit en face d'elle, sans un mot. Lefebvre était là, en retrait. Claire poussa les nouveaux papiers vers lui. Signe, dit-elle simplement. Vincent lut, page après page. Son visage se décomposa. Tu veux, mes parts? Sa voix était un murmure. Tu veux me détruire? Claire secoua la tête. Non. Je veux te survivre. Vincent fixa les documents. Il savait qu'il n'avait pas le choix. Les irrégularités offshore, les vidéos, les photos. Il prit le stylo, signa. Une à une, les pages. Quand ce fut fini, il leva les yeux. Et Sophie? Claire haussa les épaules. Elle est partie. Elle a compris que tu n'étais plus un bon investissement. Vincent rit, un rire amer. Tu crois que c'est fini? Kessler ne lâchera pas, Claire se leva. Kessler est mon problème maintenant. Elle ouvrit la porte. Au revoir, Vincent. Il sortit, tête basse. Lefebvre le suivit des yeux. Il va essayer de se venger, dit-il. Claire hocha la tête. Je sais. Mais il n'a plus rien. Les jours suivants furent un tourbillon. Les médias s'emparèrent de l'histoire, mais pas comme Vincent l'avait prévu. Le journaliste contacté par Claire publia un article, Scandale chez les promoteurs,
des millions détournés vers Genève. Des noms circulaient. Pas celui de Claire. Celui de Kessler. Des enquêtes furent ouvertes. Des perquisitions. Kessler, pris de court, annula son offre à Vincent. L'empire de ce dernier vacilla, mais un bond grâce aux parts de Claire, désormais majoritaire. Sophie disparut. On murmura qu'elle avait fui à Londres, puis à Dubaï. Personne ne la revit. Marc, le maître d'hôtel, démissionna de l'Étoile d'Or. Claire le retrouva dans un café discret, près de la Seine. Il portait un manteau sombre, un chapeau enfoncé sur les yeux. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. Il sourit. « J'ai travaillé pour Kessler, il y a 20 ans. Il m'a trahi. Je voulais ma revanche. » Il posa une enveloppe sur la table. « Tout ce que vous avez besoin de savoir sur lui. » Claire l'ouvrit. Des dossiers, des noms, des dates. Et l'initiale M? Marc haussa les épaules. Mon deuxième prénom. Michel. Claire rentra, les dossiers sous le bras. Elle s'installa dans le bureau de Vincent, son bureau, désormais. Elle lut, nuit après nuit. Kessler avait manipulé Vincent, oui, mais il avait aussi manipulé d'autres. Des politiciens, des banquiers. Elle contacta Lefebvre. On va plus loin. Il hésita. Claire, c'est dangereux. Elle sourit. Je sais. Un mois plus tard, Kessler tomba. Une série d'articles, de fuites, de témoignages anonymes. Ses comptes furent gelés. Ses associés l'abandonnèrent. Vincent, lui, tenta de se reconstruire. Il vendit la villa, déménagea dans un appartement plus modeste. Il appela Claire, une fois. « Tu as gagné » dit-il. Elle ne répondit pas. Elle raccrocha point Claire, elle, quitta la ville. Elle acheta une maison en bord de mer, en Bretagne. Une bâtisse en pierre, simple, face à l'océan. Elle y installa ses dossiers, son ordinateur, ses souvenirs. Elle devint une actionnaire silencieuse, mais puissante. Les réunions se faisaient par visioconférence. Vincent, le visage public, exécutait ses ordres. Il n'avait plus le choix. Un soir, alors qu'elle marchait sur la plage, le vent salé dans les cheveux, elle reçut un appel. Une voix déformée. Vous pensez avoir gagné. Mais le jeu continue. La ligne coupa. Claire fixa l'horizon. Elle sourit. Elle était prête. Dans sa nouvelle maison, elle ouvrit un coffre-fort. À l'intérieur, les dossiers de Kessler, les vidéos, les preuves. Et une nouvelle enveloppe. Elle l'ouvrit. Une invitation. Dîner. Le 15. Étoile d'Or. Signé, M.